Pierre Birioniemek, est-ce que vous vous considérez donc comme un influenceur? Non, ce n'est pas vous qui vous considérez. Hein. Les précédents l'ont dit. Oui. Vous vous retrouvez là. Un jour, on m'a dit, ouvre une page Facebook. J'avais déjà un compte. On me dit, ouvre une page. Un jeune homme est venu me voir. Et, bon, je lui ai dit, ouvre. Et il a ouvert d'ailleurs pour 2 d'entre nous. Nous étions 2, des amis. Oui. Il a ouvert 2 pages. Et le soir même, j'avais 5000 abonnés. Le soir de l'ouverture. Oui. 2 semaines après, il me dit, tu as dépassé le cap de 10 000 abonnés. Ça veut dire que ça marche. Moins de 2 mois, j'avais atteint 50 000 abonnés. Et les réactions se faisaient de plus en plus pressantes sur ma page. Aujourd'hui, je suis à 60 000, quelque chose comme cela. Oui. Et c'est une page qui vit. Et il y a un journaliste qui, lui, il se définit aussi comme un influenceur, qui m'a taxé d'influenceur politique. Donc, si on prend le mot qui est polysémique, qui évolue donc dans le temps, dans sa définition, je suis malgré moi influenceur. Mais ce que je veux dire, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la société a 3 types d'individus. Ce qu'on appelle les small minds, des petits esprits. Les average minds, les esprits moyens, et les great minds. C'est comme ça que c'est. Et les plus nombreux, c'est les small minds. Donc, il ne faut pas empêcher les small minds d'être très nombreux à suivre certaines choses. Et les small minds s'intéressent à certaines choses. Ma page n'est pas suivie par tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent, les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent entendre parler du tard. Bon, tu viens là, ta sagesse, c'est pour toi là-bas. Mais vous verrez des pages de gars qui leur offrent ce dont ils ont besoin. Internet est désormais un espace de socialisation. Et comme l'école, chacun enseigne là-bas ce qu'il veut. Et chaque enseignant a ses disciples et ses élèves. Il y a des gens qui veulent voir la nudité des filles. Donc, vraiment, et même les pieds, hein, ils se cachent. Alors, ils iront vers des sites où on montre la nudité des filles. Oui. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui veulent écouter des réflexions très relevées. Ils vont s'intéresser. Oh, les jugements de valeur, et j'ai aimé l'intervention du premier, n'ont rien à voir avec ça. Mauvaise info. Non! Il peut te payer 50 fois. Lui fait du business. On s'en fout que tu penses que c'est mauvais. Maintenant, comme il y a d'autres espaces de socialisation, vous avez l'église, vous avez l'école, vous avez la maison, vous avez les familles. Les familles donc doivent dire à leurs enfants que voilà Internet qui est arrivé. Nous, on ne peut plus contrôler Internet. On ne peut pas contrôler vos téléphones, tout ce qui est là-bas. On veut seulement vous prévenir de ce que là-bas dedans, il y a plusieurs types d'individus que vous allez rencontrer. Alors moi j'ai une question, Pierre Birio. Si un de vos enfants se lève demain après-demain, après peut-être avoir terminé ses études, vous dit, bon papa, moi je veux devenir influenceur, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous considérez les influenceurs aujourd'hui, alors ce secteur d'activité, comme étant un secteur d'activité source de revenus? Non, si vous m'avez bien suivi, lui ne va pas dire je vais devenir influenceur. Il y a des gens qui ont tenté, qui publient depuis belle lurette et personne ne les suit. Vous avez d'ailleurs quelqu'un de proche à vous qui publie 50 fois par jour, mais les vues ne sont pas là. Donc mon enfant ne va pas se lever et dire, moi, il peut dire je veux devenir créateur de contenu. Est-ce que ça va mordre? Est-ce que ça va prendre? Il n'en sait rien. Mais s'il regarde ça comme un métier, c'est-à-dire il veut créer des contenus, ce qui peut m'intéresser, c'est la nature des contenus que mon enfant veut créer. Est-ce que c'est des contenus... D'ailleurs, mes enfants doivent créer des contenus. On ne peut plus se passer d'Internet. Mais quel est le type de contenu? Si mon fils va créer des contenus de la première D, parce que vous savez, si on dit ça, ils vont bloquer. Du lycée classique. Quand tu étais en première D, on disait que tu étais en PD. Alors, si mon fils veut être en PD et créer les contenus PD, non, c'est plus mon fils. Il part d'ailleurs chez sa mère, ils habitent là-bas parce que les mamans ramassent tout. C'est-à-dire que même si votre fils est PD, vous vous dites toujours que c'est votre enfant. Donc, il ira faire la PD chez sa maman. C'est pareil pour... Donc, la nature des contenus qu'il va créer.
Mais c'est une source de revenus. Et vous savez, j'encourage même les jeunes à créer des contenus attractifs parce que, au moins là-bas, les salaires ne tiennent pas compte des régions du monde. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que vous avez des salaires, vous avez des gars, aujourd'hui, tous les jeunes gens que vous voyez là, les Tigndingue et autres, ils gagnent en milliers de dollars. Hein. Oui. Donc, ils sont capables de mettre mal à l'aise des gens qui travaillent ici. Là-bas, Internet ne dit pas que comme celui-ci est camerounais et que le SMIC au Cameroun, c'est 46 000, 46 000. et il ne faut pas lui donner 3 millions. C'est ce qui a fait croire aux premiers, parce que les premiers ont eu beaucoup d'argent. Oui. On a cru que c'était une secte. Moi-même, je suis entré dans cette affaire, ils ont monétisé mes pages. Oui. Je ne vous manque pas. Dites-nous tout. Oui, ça donne souvent. Oui, mais je suis abondamment suivi. Donc, on peut trouver là une niche de revenus. Exact. Mais est-ce qu'on doit y aller n'importe comment, créer n'importe quoi? Je sors par là. Oui. Nous avons un État qui ne contrôle rien. Si ce n'est de nous donner des jeunes présidents de 66 ans, Oui. lui ne contrôle rien. En Chine, on a mis des algorithmes tels que l'enfant chinois ne peut pas accéder à certains contenus. Ça, c'est des pays sérieux. Mais nous, il n'y a rien. Tu vois l'enfant, la tête baissée dans son téléphone, il est en train de voir une par Donc, il est... Oui, parce La censure. que rien n'est contrôlé chez nous D'accord. et ça va dans tous les sens. D'accord.